Seigneur, alléluia. Voilà, ce matin, nous les saluons tous dans le beau et précieux nom de Yahushua. Merci, papa. Et ce matin, nous proposons le One Kiken. Amen. Le message de ce matin, il pour à propos d'un Kiken. Et ça Kiken là, il pour venir ce matin. Amen. Il faut nous capable pour nous. C'est qui ça qui peut venir ce matin? Amen. Nous proposons le One Kiken qui ce matin, il pour venir. Et ça Kiken là, et à chaque fois qu'il nous réunit, au nom de Yahushua, elle est là. Est-ce qu'il est capable de dire que c'est ça? Amen. À chaque fois qu'il nous réunit, ça qui nous peut causer ce matin-là, la Bible dit comme ça, qu'à chaque fois quand nous réunit, au nom du Fils de Dieu, au nom de Yahushua, il est là. Au fait, c'est Dieu même. Amen. À chaque fois quand l'Église réunit, la Bible dit à nous, quand nous réunir au nom de Yahushua, 2 ou 3, la Bible dit à nous comme ça, qui Dieu dit au milieu de nous. Et nous connaissons parce qu'il nous peut dire la Bible qui dit à nous ça, et nous connaissons que la Bible c'est la parole de Dieu. C'est un livre qui comporte une parole et une promesse de Dieu. Amen. Et comment souvent nous dire, Dieu n'est pas un homme pour les mentir. Quand il dit pour être là au milieu de nous, à chaque fois qu'il nous réunit au nom de Yahushua, son fils, il vous fait aller. Amen. Alors, ça qui est qui nous causer ce matin-là. Amen. C'est un Kiken qui l'a parmi nous. Amen. C'est Dieu lui-même. Et nous connaissons quand Dieu est là, quand nous peut dire Dieu, nous peut dire le Père, nous peut dire le Fils, nous peut dire aussi le Saint-Esprit. Amen. Quand le Père là, le Fils là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand le Fils là, le Saint-Esprit est là en même temps. Amen. Le Amen. Père est unique, quand Dieu là, tu le connais, Dieu c'est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous proposons à propos du Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque individu, dans la vie de chaque chrétien, ce matin, qu'il a. Amen. Et qui, c'est l'importance durant tout le long de la vie, durant tout le long de le pèlerinage, jusqu'à ce qu'il nous retourne à Dieu. Amen. Voilà, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, et nous dire aussi, c'est un livre qu'il appelle Actes des Apôtres, nous sommes capables d'appeler ça aussi Actes du Saint-Esprit. Amen. Qui manière le Saint-Esprit? Parce qu'il nous connaît l'Église qui, le Saint-Esprit, il finit démarrer, l'Église plutôt, il finit démarrer par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Et c'est ce que nous pouvons lire. Amen. L'action du Saint-Esprit. Et tout ce qui va nous apporter, quand nous pouvons lire, finit faire, à partir de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient prendre contrôle. Amen. C'est l'Esprit Saint qui vient prêcher, qui vient agir. Amen. Par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Amen. Alors, comment dire un autre nom qu'il est capable de donner à ce livre-là, Actes des Apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit. Merci, papa. Voilà, nous pouvons lire dans Actes 2, 1 à 18. Merci, papa. La Bible peut dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Merci Seigneur. Le verset 3, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait
en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, forte, Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Mais alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils, bien le contraire, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Jean 14. Jean 14, à partir du verset 15 à 17. Là, il y a au choix pour dire, écoute bien, si vous m'aimez, écoute bien sa condition là. Amen. Il y a au choix pour dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi garder mes commandements? Bon, quand nous comprenons, ça veut dire si nous comptons lui, si vous m'aimez. Amen. Si vraiment nous pouvons dire nous comptons Yahushua. Si vraiment nous pouvons dire nous comptons bon Dieu. Si vraiment nous disons nous comptons le Saint-Esprit. Qui condition Dieu demande nous là? Il y a comme ça, garder mes commandements. Ça veut dire vivre d'après la volonté de Dieu. Amen. Et moi, Yahushua dit, et moi, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Il y a aussi là l'esprit de vérité que le monde n'est pas capable de recevoir. Qui fait encore le monde pas capable de recevoir le Saint-Esprit? Il y a un rapport avec ceux qui nous finissent là-haut. La question. Il veut dire là, l'esprit de vérité que le monde n'est pas capable de recevoir, amen, parce qu'il ne le voit point. Mais qui fait encore, une autre raison, qui fait encore le monde pas capable, ou bien pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Nous finissons ça là-haut. Nous commençons par ça même. Quand nous finissons là-haut, nous finissons lire, si vous m'aimez, Yahushua dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, Yahushua dit pour prier, pour nous capables de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais qui fait maintenant le monde, une autre raison, qui fait le monde pas capable de recevoir le Saint-Esprit? C'est tout simplement parce que le monde
pas capable de vivre comment Yahushua, puis envie de nous vivre. Le monde pas respecter le commandement de Yahushua. Amen. Et cela veut dire qu'il n'est pas content Yahushua. Comment nous sommes capables de dire qu'il nous content, bon Dieu? Yahushua dit, si je te compte en moi, mais mettez mes paroles en pratique. Nous trouvons une autre raison qui fait le monde pas capable de recevoir le Saint-Esprit. C'est tout simplement parce que le monde pas respecter le commandement de Dieu. Le monde pas respecter le commandement de Yahushua. Et ça veut dire qu'il n'est pas content Yahushua. Il n'est pas content, bon Dieu. Alors l'autre raison qui fait nous trouver que le monde pas capable et pas capable de recevoir le Saint-Esprit tant qu'il n'a pas retourne vers la volonté de Dieu. Alors qu'il fait le tour du monde puis aller de plus en plus puis dévier en bas là-haut. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint, c'est une personne qui nous donne la force. Moi, si Jésus de bonheur, quand je peux causer, l'Esprit Saint, c'est un quelqu'un qui est essentiel. Nous ne sommes pas capables de faire non-nier sans le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quand nous pouvons lire la Bible, il y a un choix pour dire, déclarer, dire, vous ne pouvez rien faire sans moi. Quand il peut dire, vous ne pouvez rien faire sans moi, il peut dire aussi, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Il peut dire aussi, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Le Père. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne, amen, qui nous donne la force, qui nous donne la capacité, qui donne nous la connaissance, qui donne nous la révélation, qui donne nous du discernement, qui donne nous une puissance pour qu'il nous soit capable de prêcher, il donne nous une puissance pour qu'il nous soit capable de témoigner, et il donne nous la capacité pour nous capable de prier. Alors c'est ce que moi je peux dire, bonheur. Qui fait nous pas capable de prier? Parce que nous pouvons assez le Saint-Esprit avec nous, nous pouvons avoir sa puissance là avec nous. Amen. Alors c'est simple. Si nous pouvons trouver, nous ne sommes pas capables de prier, nous pouvons avoir une timidité pour prier, nous pouvons avoir une timidité pour nous lever la voix, c'est tout simplement parce qu'il nous manque le Saint-Esprit dans nous. Et bien nous ne sommes pas capables d'aller du tout. Et ce qui est un mauvais signe. Du moment où quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, il est capable de prier. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Le Saint-Esprit, pour aider nous, pour nous capables de dire nous comme ça, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Donc quand tu as dans le cantique, tu sens ça. Le Saint-Esprit, il peut intercéder pour nous. Par un soupir inexprimable. Amen. Une chose extraordinaire pour sortir de la bouche de le cœur. Le Saint-Esprit, il peut prendre contrôle. Il peut prendre contrôle de tous nos lettres. Il peut prendre contrôle de nos pensées, il peut prendre contrôle de nos âmes, il peut prendre contrôle même de nos corps. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Des fois, nous disons en créole, un toupé. Nous pouvons dire dans le bon côté. On va dire un toupé, pas faire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Mais nous prenons dans le bon terme. L'Esprit Saint de nous toupé, ça veut dire de notre capacité pour faire quelque chose qu'il doit être capable de faire sans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit pour donner nous la capacité pour nous capables de prier, lève nous la voix. L'Esprit Saint pour donner nous la capacité pour nous capables de prêcher la parole sans qu'il nous perde du monde. Vous connaissez qui fait la différence dans la vie de Ban Apôtres? C'est le Saint-Esprit. Amen. Ça même quelqu'un qui t'appelle Pierre, qui t'a renié Yahushua 3 fois. Quand il recevra la puissance du Saint-Esprit, il y a quelqu'un différent. Ce langage sensé. Tout qui se sensé dans la vie de Pierre. Amen. Amen. Tout qui se sensé dans la vie de Pierre. Ça même quelqu'un qui renié Yahushua devant quelques personnes. Ça même dit après qu'il a recevoir le Saint-Esprit, les témoins Yahushua devant 3000 démons passés. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Quand quelqu'un peut parler sur la voix, peut prier. Quand quelqu'un peut connaître qu'il peut dire. Dire une question qui est selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit nous comme ça, que le Saint-Esprit, il peut guider nous, il peut intercéder pour nous, il peut guider nous. Pour nous capables de demander qui sont qui nous peut besoin vraiment. Parce que nous connaissons des fois, on a du monde prier, demander qui sont n'importe.
serait l'expression. Mais nous devons prier selon l'Esprit de Dieu. Demande qui est important pour nous. Amen. Demande qui est selon la volonté de Dieu. Et nous demandons surtout qui est prioritaire. Amen. Parce que la Bible nous cherche d'abord le royaume. Et on a dit, moi, quand il commence à prier, au lieu de penser au royaume, il demande, bon Dieu, tu peux manger, bon. Le Saint-Esprit, il a une grande importance. Le Saint-Esprit, il donne nous la capacité. Le Saint-Esprit, il donne nous la connaissance. Nous connaissons quelque chose. L'Esprit Saint, il donne nous la révélation. Il révèle-nous. Amen. Le Saint-Esprit, il donne nous du discernement. Nous sommes capables de discerner. Et tout ce qu'on peut dire là, il est important dans la vie d'un chrétien. Nous avons la capacité. Un chrétien a besoin de connaissance. Un chrétien a besoin de la révélation. Un chrétien a besoin de discernement. Un chrétien a besoin d'une puissance pour être capable de prêcher. Un chrétien a besoin d'une puissance pour être capable de témoigner. Un chrétien a besoin d'une puissance, d'une capacité pour être capable de prier. Amen. Amen. La prière fait avant du juste. Elle a une grande efficacité. Et ça fait avant là. Ça fait avant là, ça la prière fait avant là. Nous recevons ça par le Saint-Esprit. Amen. Alors que nous la clé, alors que nous blocage, alors qui fait nous pas capables d'aller de l'avant dans la vie chrétienne. C'est parce que nous pénalisons le Saint-Esprit assez ou bien nous pénalisons du tout. Amen. Nous pourrions dans Acte 1. Merci papa. Acte 1, le verset 8. La Bible dit encore, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous regardons bien qu'il dit là comme ça. Il dit nous comme ça, nous pourrons recevoir une puissance, les là que nous sommes capables de venir, qui nous pouvons venir, qui nous finissent là. Amen. Dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je trouvais le Saint-Esprit, il fait nous une témoin pour Yahushua. Amen. Le Saint-Esprit, il fait nous une témoin pour bon Dieu. C'est-à-dire, en d'autres mots, si nous prenons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de témoigner, comme je disais. Si nous prenons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de témoigner, bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit, quand nous recevoir lui, les là que nous sommes capables vraiment de devenir un vrai témoin. Merci papa. Nous pourrions aussi dans Romains 8. Romains 8. Vous trouvez encore un travail, une fonction du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Romains 8, le verset 26. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Vous trouvez ça là? Nous guidons nous guidons bien la parole là. Amen. Nous devons pas comprendre l'importance de cet esprit dans notre vie. Amen. Il dit de même. De même, l'Esprit nous aide. Quand il peut cause l'Esprit là, il peut cause l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahushua, qui même l'Esprit. Amen. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu trouves ça là? L'Esprit Saint, il aide-nous pour nous capables de demander quelque chose. Amen. Selon Dieu. Amen. L'Esprit Saint, il peut aider nous dans nos faiblesses. Et l'Esprit Saint, amen, il peut aider nous. Amen. Quand nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, vraiment, nous pouvons lever, nous envie de prier, mais nous ne pouvons pas connaître qui besoin de dire. Comment besoin commencer? L'Esprit Saint lui guide nous dans la prière. Amen. L'importance du Saint-Esprit pour nous capables de prier. Amen. Et des fois, nous sommes capables de prier pour nous-mêmes. Un coup, nous pensons qui est. L'Esprit Saint est capable, un dimanche capable de prier, de demander l'aide. Un coup, nous sommes capables de prier, un coup, nous sommes capables, par le Saint-Esprit, nous pensons qui est là. Nous ne prions pas ce dimanche là. L'Esprit Saint est vraiment, vraiment merveilleux.
Cette fonction est vraiment, vraiment importante dans l'église. Elle nous capable de dire comment pense ça du monde. L'Esprit Saint qui met ça dans lesquels on pense. Souvent arrive nous ça. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Merci Seigneur. De Timothée 1, le verset 7 à 8. De Timothée. Nous avons 1 Timothée, et puis nous avons 2 Timothée. Le verset 1, chapitre 1, verset 7 à 8. Bien, bien. Nous prenons le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dites ça bien. Car ce n'est pas le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous trouvez ça là? Le Saint-Esprit, il peut donner nous la force. Mais nous fait lire là, il nous donne un moment de faiblesse. Le Saint-Esprit, il est important parce qu'il peut donner nous la force, il peut donner nous l'amour, et il peut donner nous aussi la sagesse. Est-ce que ce n'est pas trois choses importantes de la vie d'un chrétien? Amen. Est-ce que la force n'est pas importante? Quand on fait cause de la force, on ne peut pas cause juste la force physique, là, on peut causer la force spirituelle, une puissance. Amen. L'Esprit Saint donne nous puissance. L'Esprit Saint donne nous l'amour. Pour nous ne pas content les autres, pour nous ne pas content nous-mêmes, pour nous ne pas content bon Dieu. Nous besoin l'Esprit Saint. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça vous? L'Esprit Saint donne nous la force. L'Esprit Saint donne nous l'amour. L'Esprit Saint donne nous la sagesse. Alors nous sommes capables de gagner la réponse. Des fois quand nous manquons sagesse, que la solution était le Saint-Esprit. Les saints. Si ce matin, ou bien si ce soir, on ne peut pas faire un équilibre, on peut écouter ce message-là, on peut écouter ce message-là. Si vous sentez où manque sagesse, si vous sentez où manque l'amour, dans le cœur. Amen. Si vous sentez où manque la force, la solution c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit. Il vous dit aussi dans le verset 8, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Tout cela, nous sommes capables de faire par le Saint-Esprit. Amen. Quand vous prenez le Saint-Esprit, vous prenez sa toupée, sa capacité, sa la force, vous êtes capable de témoigner. Et quand vous prenez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas craindre du monde. Ou la crainte pour rester principalement envers Dieu. Amen. La Bible dit comme ça, pas craindre un qui est capable de dire tout l'écho, mais craindre celui qui est capable de tout l'écho et avoir une âme dans la gêne. Il y a celui qui nous devait craindre. Et nous connaissons la Bible dit nous comme ça, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Amen. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Isaïe, dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament. Isaïe 11, le verset 2. Voilà, on va directement dans le verset 11. Dieu est au contrôle. Merci Seigneur. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il vous dit aussi l'Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Waouh! L'Esprit Saint conseille nous. Extraordinaire ça vous êtes. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et aussi, il repose sur Yahushua et l'Esprit Saint il repose sur nous aussi. Nous tous qui sommes en Yahushua maintenant. Amen.
Parce que Yahushua dit comme ça, Dieu dans lui. Amen. Elle est dans nous. Et du moment il est dans nous, du moment l'Esprit Saint repose sur lui. L'Esprit Saint repose sur nous aussi. Parce qu'il est dans nous lui aussi. Amen. Dieu dans Yahushua et Yahushua dans nous. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur nous aussi. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Waouh! Ça veut dire pour nous capables dans la crainte envers l'Éternel, nous avons l'Esprit Saint. Amen. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La base même de la vie chrétienne, c'est la crainte de l'Éternel. Mais pour nous capables de gagner la crainte maintenant, qui nous besoin? Le Saint-Esprit. C'est qui m'a dit au commencement, tout qui chose qui nous peut besoin faire dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de faire rien sans le Saint-Esprit. Pour besoin, nous trouvons là, si nous finissons quelques versets, nous trouvons tout le monde qui est important, qui est primordial. C'est un esprit de conseil, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de force, d'amour et de crainte de l'Éternel. Ah bien, au fait, nous commençons dans la vie chrétienne, parce que si nous terminons, nous ne sommes pas capables de vivre sans le Saint-Esprit. Et en d'autres mots, nous sommes capables de dire comment nous pouvons prier, bon Dieu. Première question qu'il nous demande, après qu'il nous rende grâce, bon Dieu, nous demandons le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce, nous demandons pardon. Amen. Et qui nous demande en premier, avant qu'il nous demande du pain, de l'eau pour nous boire. Il dit, bon Dieu, demande l'Esprit Saint. Amen. Merci, Papa. L'importance du Saint-Esprit dans la vie. Merci, Papa. Alléluia. Vous connaissez, hier, moi, je peux causer ça hier avec un ban qui gagne, j'ai une visite de Vakwa hier, je peux causer avec un ban là. Vous connaissez, je vais prendre l'exemple. Parce que Jésus hier, nous connaissons quand il monde ivre, quand il monde sous. Souvent, quand nous cause dans le contexte créole, nous aimons mon bois, mon gain toupé. Vraiment, il n'est pas faux ça. Quand il monde boit un peu, il gagne toupé. Amen. Il gagne une capacité pour faire quelque chose qu'il ne va pas capable de faire quand il y a ça. Nous ferons. Amen. Quand un démon est ivre, il gagne l'audace, il gagne toupé. Le Saint-Esprit, il y a agir un peu comme ça. Bon, papa dit que le Saint-Esprit, il y a l'alcool, comprends-moi bien, je vais prendre l'exemple. L'alcool, pareil comme l'alcool, il donne un toupé, il donne un l'audace. Pour faire quelque chose, tu ne peux pas capable de faire comme voisin. Le Saint-Esprit, il donne nous un peu de même manière, mais pour accomplir maintenant la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, moi? Le Saint-Esprit, il comment dire, ou un qui est ivre. Je te rappelle, nous l'utilisons au commencement dans Actes des Apôtres 2. Quand on a recevoir, comme les apôtres, les disciples qui recevoir le Saint-Esprit, quand on a commencé à s'exprimer en plusieurs langues, qui m'a dit mon peut dire? Elle m'a dit mon sous ça. Vous trouvez là? Qui parfois, quand nous faisons un discernement, la manière qu'il peut faire par le Saint-Esprit, ça tout peut qu'il peut gagner, sa sagesse, sa manière qu'il peut faire là, au capable quoi dit mon sous. Vous trouvez là? La Bible dit nous ça, bandimoun là, peut dire allemand ban sous. Il dit comme ça, ban plein rempli de vin doux. Par exemple, quand on ivre de l'alcool ou gagne toupé, l'Esprit Saint de nous pareil, un toupé dans le bon terme, pour capable faire quelque chose que pas capable de faire quand on a ça. Et nous pourrions être seuls là pour capable bien comprendre qui c'est qu'on peut dire au livre biblique. Amen, on prend l'exemple. Amen. L'alcool n'a rien à voir dans l'importance de la vie du chrétien, mais on prend l'exemple. J'espère qu'il nous comprend qu'il peut dire. Amen. Il faut aider nous. Maintenant, le Saint-Esprit, il agit un peu pareil, comment dire, un démon ivre. Amen. Ou un toupé. Mais seulement lui, il peut aider nous pour nous accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il peut aider nous pour nous accomplir ce qu'il ne va pas capable de faire, ni dire, sans le Saint-Esprit. Amen. L'alcool, il peut pousser nous pour la guerre contre la chair. Souvent, du monde dit qu'il y a une boire, une laguer, une batte qui gagne. Mais ivre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire ivre, sous du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit. Lui, il peut aider nous pour combattre contre l'être spirituel.
De toute la différence, hein? L'alcool fait où on vient la guerre du monde, la guerre contre la chair. Mais l'Esprit Saint, amen, l'ivresse, nous sommes capables de dire du Saint-Esprit, si nous sommes capables de prendre ça comme ça, nous sommes capables de dire la l'ivresse du Saint-Esprit, les pousse-nous pour la guerre contre l'esprit mauvais, contre l'esprit méchant. Amen. Pour la guerre contre la principauté, pour la guerre contre l'autorité, pour la guerre contre la domination dans les lieux célestes, comment la Bible dit. Amen. Tous les deux paraître comment dire et agir. Nous voulions dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Le verset 18. Éphésiens 5, 18. Regardez la Bible qui vous dit. Nous prenons depuis le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Qui fait de nous trouver là, il prend le lien entre la l'ivresse du vin de l'alcool et le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous sommes capables de dire que l'Esprit Saint, il contient l'ivresse même ça. Mais c'est pas dans le bon côté, dans le bon terme. Pour aider nous faire quelque chose qui bon Dieu a envie de nous faire. Amen. C'est comme ça, nous ne pas remplis avec du vin, nous ne pas remplis avec l'alcool. Amen, c'est de la débauche. Mais au contraire, si vous avez envie d'être ivre, pas ivre de l'alcool. Si vous avez envie d'être ivre, pas être ivre du vin doux, mais être ivre du Saint-Esprit. Amen. Et là, vous gagnez, nous ne pouvons pas dire si nous sommes capables de prendre ça dans le contexte créole, vous gagnez un bon toupé. Un toupé pour faire quelque chose que vous ne pouvez pas capable de faire, mais pour faire quelque chose qui peut être agréable devant les yeux, bon Dieu. Amen. Amen. Merci, papa. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et quand nous ne pouvons pas dire du vin, là, nous ne pouvons pas dire ne vous enivrez pas de l'alcool, rhum, tout ça, whisky, n'importe qui, tout ce qui comporte l'alcool. Ne vous enivrez pas de ces choses, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit. Amen. Tout l'idée pousse nous pour agir. Mais un peut pousser nous pour agir d'une façon négative, mais un l'autre, le Saint-Esprit, la livresse du Saint-Esprit nous va dire, il pousse nous pour faire quelque chose qui est agréable. Amen. Il vous donne la force. Amen. Pour faire quelque chose qui est complètement différent. L'Esprit Saint, c'est un quelqu'un qui est important. Pour capable aider nous vivre comme un bon Dieu a envie de nous vivre. Amen. Le trouve sur l'importance, nous ne pas pour long ce matin. Nous finissons expliquer qu'il est l'importance du Saint-Esprit. Et le dit au commencement, maintenant, nous finissons lire, nous finissons comprendre qui l'Esprit Saint est capable d'aider nous pour faire. Nous finissons trouver, il aide nous pour nous prier, il intercède pour nous. Nous finissons trouver que c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, d'amour, un esprit de conseil, un esprit qui donne nous la force. Tout le monde qui nous fait besoin dans la vie chrétienne. Pour l'Église capable d'avancer. Et le diable et même le Saint-Esprit, il peut aider nous pour nous capables de l'amour, l'esprit d'amour. Mais là-dedans, c'est qui est plus important. Nous finissons d'arriver à comprendre qu'il est important cet esprit ce matin. Mais ce qui est important encore ce matin, nous sommes arrivés à comprendre maintenant qui manière nous sommes capables de recevoir cet esprit-là. Nous tenons ça là au commencement. Il y a un choix pour dire nous encore une fois ce matin. Si je compte en moi, si nous pouvons trouver, si nous finissons comprendre qu'il y a quelque chose qui l'Esprit Saint peut de nous, si nous finissons trouver que la sagesse, l'importance de la sagesse, l'intelligence, la force, conseil, l'amour, la crainte envers l'Éternel, si nous finissons arriver à comprendre sur l'importance de cet esprit qui donne tout ce genre de choses là maintenant. Maintenant, de quelle manière nous sommes capables de recevoir l'Esprit Saint?
Je vais dire ça au commencement. Ne pas oublier ça, vous autres. Yahushua vient dire, si nous comptons lui, un gros S capital, si nous comptons Yahushua, je dis encore une fois, si nous comptons bon Dieu, si nous comptons le Fils de Dieu, si nous comptons Yahushua, mettre ce commandement en pratique. Vivre comment il peut envie nous vivre. Il dit, là. Là, le point c'est pour nous, à condition, si nous comptons lui, mettre ce en commandement en pratique. Il dit, là, qu'il est pour prier pour nous recevoir l'Esprit Saint. Bon, quand ce matin, il est clair de nous penser. Amen. Pour nous capables de recevoir le Saint-Esprit, qui nous fait trouver son importance ce matin. Nous finir quelques versets, et il y a encore beaucoup de versets pour montrer nous, encore, qui sont capables de montrer nous l'importance du Saint-Esprit. Mais ce matin, nous faire prendre quelques exemples à propos du Saint-Esprit, à propos de l'œuvre du Saint-Esprit. Si vraiment, nous avons envie maintenant de recevoir ça l'Esprit Saint, qui nous a fait, comme dit nous dit en créole, check the life. Check la vie. Si tu tout qui se de la vie qui peut à l'encontre, par contre le commandement de Dieu. Redresse ça. Parce que tant que tu peux vivre dans la vie qui peut être agréable devant les bon Dieu, pas trop drôle, tu ne vas pas capable de recevoir l'Esprit Saint. Amen. Amen. Si vraiment tu veux recevoir l'Esprit Saint, si tu connais qui vraiment te manque puissance, te manque conseil, te manque la crainte envers Dieu, si tu trouves te manque l'amour, check la vie. Élimine de la vie ce qui vraiment pas agréable. Si tu as tel défaut, commence par éliminer ça de la vie. Respectez le commandement de Yahushua. Check ton mode de vie. Là, Yahushua, automatiquement, qu'il est pour faire. Comment tu la vie, il commence à venir en règle. Yahushua, il peut intercéder pour toi, pour te recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux gagner tout le monde qui te sert bénéfique. Qui nous fait venir, l'Esprit Saint, il permet de la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce conseil de ce matin. Amen. Merci Papa. Papa Yahweh, nous rendons grâce. Nous disons merci Papa pour ta présence, parce qu'il te fait dire qu'il quand deux ou trois pour réunir, au nom de Yahushua, tu pour là au milieu de nous. Et nous rendons grâce Papa pour ta présence, pour ton onction, pour ta parole Papa. Ta parole qui est vivante. Ta parole qui est une nourriture pour nous âmes. Ta parole qui nourrit nous, Papa. Dans ta parole, nous gagnons de vitamines, de protéines spirituelles, Papa. De ta présence, nous avons aussi de l'Esprit Saint, Papa Yahweh. Parce qu'il réunit au nom de Yahushua, c'est ton commandement. Amen. Dans ta parole, tu finis nous, Papa. Quand nous poulions dans des apôtres, après le baptême, la fin de demande à Pierre, qui se peut bien faire. Pierre finit Jésus réunis dans l'amour fraternel. Et nous, ce que nous pouvons faire là en ce moment, amen, c'est la volonté de Dieu. C'est respecter, là nous pouvons respecter, quand nous pouvons réunir au nom de Yahushua, nous pouvons respecter le commandement de Yahushua. Elle est là même, quand nous pouvons réunir deux ou trois au nom de Yahushua, bon Dieu, Yahushua, il peut intercéder pour nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit. Papa, nous rends-toi grâce pour tes paroles, pour tes promesses. Et nous connaissons qu'il n'est pas un homme pour te mentir, Papa. Ni le Fils de l'homme pour te repentir, Papa. Mais c'est qui te fait déclarer, Papa. Te pour tenir, Papa éternel, Père de gloire. Alléluia. Pour amener tes promesses, Papa éternel, à être abouties, Papa. Alléluia. Pour réaliser tes promesses dans la vie. Et nous rendons-toi grâce, Papa. Pour la promesse qui te fait faire nous, Papa Yahweh. Pour la promesse qui te fait dire nous, Papa. Que nous sommes capables de recevoir de l'Esprit Saint, Papa. Que nous pouvons respecter tes commandements, Papa Yahweh. Nous rendons grâce, Papa, pour ta présence, ta parole, ton esprit. Nous rendons grâce pour ton conseil qui te vient de nous ce beau matin. Un conseil, Papa, qui ne demande pas, aide-nous afin que nous soyons capables de retenir ça plus profond de nous les cœurs, Papa. Parce que nous pouvons reconnaître, Papa, qu'il existe par ton Esprit Saint qui nous est capable de vivre dans la vie qui est agréable devant ton Dieu. Il existe par ton Esprit Saint qui nous est capable vraiment comme toi, Papa. Ton Esprit Saint, il peut donner nous la révélation, Papa, il peut donner le discernement qui est très important dans la vie, Papa Yahweh. Nous sommes capables de discerner qui est bon, qui n'est pas bon. Nous sommes capables de rejeter ce qui n'est pas bon. Nous sommes capables de prendre ce qui vient de toi, Papa Yahweh. Nous rendons-toi grâce, Papa. Pour ce qui t'a aidé, pour ce qui te peut faire, ce qui te peut faire, Papa, en cours de la vie. Au nom de Yahushua, nous rendons-toi grâce.
Papa, me demande toi béni Bantiken qui est là ce matin. Papa, me demande toi béni Bantiken qui peut guetter sa message là et qui peut guetter, papa, qui peut écouter sa message là, papa, encore, papa. Et qui sa parole là, papa, capable, amen, papa, une solution, papa, une réponse avant de l'équerre, papa, avant de crier, avant de l'équerre ce matin. Au nom de Yahushua, papa. Amen, une solution, papa, Yahuwah, dans la vie. Au nom de Yahushua. Merci, papa, pour ta sainte présence ce matin, pour ton Saint-Esprit, papa, pour ta sainte parole, pour ton saint conseil, papa. Merci, papa. Alléluia. Amen. Amen.